Bonjour. Alors, dans cette présentation, on va voir les formulaires. Alors, à quoi sert un formulaire? Un formulaire, bien évidemment, il permet la communication entre les visiteurs de site avec l'administrateur, bien évidemment, pour envoyer des données, pour partager, etc. Généralement, un formulaire, qu'est-ce qu'il contient en fait? C'est tout simplement un ensemble de champs. On verra les différents types de champs possibles. Alors, un champ de type texte, un champ de type password également, mot de passe. Donc, je peux également exploiter les cases à coucher, multiple choix, les boutons radio, un seul choix, donc des listes également. Les listes viennent bien évidemment pour remplacer les cases à coucher ou les boutons radio, bien évidemment. Si jamais vous avez toutes les listes, trop longues en fait, vous remplacez les cases à coucher et les boutons, un seul choix, donc par des listes. Également, on verra, donc, on sait jamais vous souhaiterez partager, donc, envoyer des commentaires, donc, envoyer des messages trop lents, multiligne, multicolores. Alors, tout simplement, on va voir, donc, la manière, tout simplement, on va insérer le champ de type texte aérien. Également, parfois, c'est toujours, on est obligé de joindre, des fichiers, donc, des CV, des photos, etc., à votre formulaire. On verra, donc, la manière comment je peux faire l'envoi des fichiers également. Et également, les actions possibles, donc les boutons. Donc, il y a trois catégories en fait. On verra bouton de soumission, initialiser un formulaire, sinon d'action en fait pour calculer, pour contrôler, etc. Mais ça, ces boutons donc, seront bien évidemment possibles que avec l'introduction des scripts, bien évidemment, on verra ça. Donc, avec soit les scripts côté client, soit les scripts côté ça. Pour le moment, on va juste insérer un formulaire, mais on va l'animer bien évidemment par la suite en faisant appel à des scripts. On va commencer par les scripts côté client, on verra également les scripts côté ça. Très bien. Alors, très bien. Alors, on va commander. En fait, la structure générale pour insérer un formulaire, c'est commencer par la balise principale, c'est form/form. Voilà. Vous spécifiez donc les arguments, les attributs. Donc, parmi les arguments, le nom, ce qu'on va utiliser pour gérer les scripts côté client, par exemple, c'est fondamental. Également, l'action, c'est fondamental si vous souhaiterez exploiter des scripts côté serveur. Donc, on verra l'action. Donc, l'action, c'est tout simplement des scripts. Alors, par exemple, ici, inscription de PHP. Et la méthode d'envoi, on verra, il y a deux méthodes, soit post, soit click. Donc, c'est ça les attributs d'un formulaire, c'est ça la syntaxe générale pour insérer un formulaire. Très bien. Alors, on va commencer par, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, un formulaire, c'est tout simplement un ensemble de champs. Parmi les champs, un champ de type texte. Alors, un champ de type texte, c'est comment je peux bien évidemment l'insérer. Bien sûr, pour insérer un texte très court, alors, comme le nom, comme le prénom, comme l'adresse, etc., etc. Donc, parmi les attributs, il y a le name, la taille du champ, également la longueur maximale des caractères à spécifier, les octets en fait, également la valeur par défaut. On verra également, par exemple, comme la place folder, par exemple, c'est également très intéressant à insérer également comme attribut. Donc, la syntaxe générale, c'est input type et vous spécifiez. Généralement, input, tout le temps, on va l'insérer. Pour la plupart des champs d'un formulaire. Alors, input type et vous spécifiez quel type, en fait. Et ici, donc, on va insérer un champ de type texte, c'est type égale à texte. Vous spécifiez le nom. On verra également les classes, on verra également les ID. Au moment où on va faire les insertions, bien évidemment, manipulation des feuilles de style. La valeur par défaut, la taille, également la longueur maximale des octets, des caractères à spécifier, à autoriser, à saisir dans ce champ du type texte. Alors, la valeur par défaut, c'est quoi la différence entre placeholder et la valeur par défaut? Alors, la valeur par défaut, vous l'aurez automatiquement. Également, en placeholder, si vous l'insérez également, vous aurez le texte qui s'affiche ici. Généralement, il remplace le label. Un message de bienvenue, de saisir dans quelque chose. Par exemple, ici, placeholder, entrez votre nom. Alors, très bien, on va passer à une petite démonstration. Voilà. Alors, tout d'abord, on va insérer le formulaire. Vous connaissez le principe. Name égale à 1, le nom de formulaire, pardon.
Qu'est-ce qu'on a dit? L'action également. Je vais faire une inscription d'un adhérent pour un PHP par exemple. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez comme GSP, etc. etc. Donc, il y a d'autres scripts bien évidemment. Et la méthode par défaut, c'est post. Hein. Donc, sinon, on verra la manière comment je peux également manipuler la méthode get. Il y a deux, bien évidemment, comme je l'ai dit, donc, il y a deux méthodes. On verra la différence au moment où on va faire des scripts côté serveur. Très bien. Alors, on vient d'insérer le formulaire, donc je pense que c'est clair. Donc, voilà. Alors maintenant, on va commencer à l'insertion par, bien évidemment, donc, par un champ de type texte, par exemple le nom. Alors ici, on va spécifier, comme je l'ai dit, donc input. Vous mettez quel type, en fait, c'est tout simplement texte. Également, le name, c'est fondamental pour chaque champ. Un par exemple. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Également, la valeur par défaut. Donc, un mail par exemple. Webmaster. Également, la taille de votre champ, par exemple 40 octets. Également, max length. D'accord. Donc, la taille maximale autorisée, c'est, pardon, voilà, égale à, par exemple, 20. J'autorise que 20 caractères en octets, en fait. Voilà, donc, je pense que on verra d'autres, bien évidemment. Donc, alors, si vous faites, bien évidemment, donc, sauvegarder votre page, donc, ça sera inscription. Non. Ah non, votre page, c'est inscription. HTML. Alors, si je sauvegarde, bien évidemment, vous aurez dans votre page. Alors, essayez de la visualiser dans votre navigateur. Voilà. Voilà, donc vous aurez donc votre champ, donc le nom et la valeur par défaut, c'est Webmaster. Alors, au lieu de spécifier la valeur par défaut Webmaster, il y a une autre possibilité. Donc, vous spécifiez, vous remplacez ça par ces places Wizard, en fait. D'accord. Et vous donnez donc, par exemple, entrée votre nom, par exemple. Une autre façon également, c'est une possibilité donc, pour inviter l'utilisateur ou le visiteur à spécifier donc, le nom. Donc, voilà. Alors, si j'actualise, bien évidemment, donc vous aurez donc voilà, entrez votre nom, c'est ça le placeholder, et vous spécifiez le nom, par exemple, Amine, n'importe quel. Donc, c'est une façon donc également intéressante à mettre en œuvre. Il y avait donc cette possibilité avec JavaScript, mais pour l'HTML5, etc., donc, ils ont introduit donc ça peut être prévu comme paramètre du champ de type texte. Voilà. Également, donc, alors pour la taille size, donc, comme je l'ai dit, donc c'est 40 normalement. Et j'autorise que 20 caractères. Hein, parce que j'ai spécifié la longueur maximale, max length, c'est 20 caractères. Donc, il faut faire attention à ça. Alors également, donc, deuxième type en fait, donc, c'est le même principe qu'un champ de type texte. Et juste ici, vous changez donc le type, hein, mais vous gardez les mêmes paramètres. Hein, donc, c'est le champ de type password, donc type password. Alors, au lieu d'avoir les caractères visuels, en fait, vous allez les cacher par des astérix, des points, etc. Voilà. Donc, c'est une façon également à insérer. Donc, alors, si vous souhaiterez donc utiliser les mots de passe, donc, c'est très intéressant également. Alors, je vais donc copier, en fait, rapidement pour gagner du temps. Et je change juste le type, en fait, ici. Vous mettez password T2
Voilà, et vous enlevez ces paramètres ne sont pas utiles. Alors, à part la sauvegarde, je ne sais pas, ça va marcher. La taille max, etc., c'est possible. Vous pouvez les garder. Entrez votre mot de passe. Et donc, alors ici, mot de passe. Alors, si je sauvegarde, alors j'actualise. Voilà, entrée, bon, c'est la même chose. Hein. Vous gardez les mêmes paramètres et ici, donc, bien évidemment, au lieu d'avoir cliqué à la tête, les fichiers donc, sont tout simplement cachés. Ça, c'est une autre possibilité également. Voilà, ça, c'est pour les champs de type password. Alors, d'autres champs, alors, également, donc, un champ de type caché, c'est très intéressant. Donc, si vous souhaiterez donc avoir des formulaires qui cachent les données en fait en arrière-plan, comme le navigateur, le type de navigateur, comme l'adresse IP, le nombre de visiteurs, etc. Donc, d'autres données, donc, vous souhaiterez les cacher, vous allez créer par exemple des produits, donc, si jamais vous gérez des paniers, etc. Alors, tout simplement, donc, il y a une possibilité, c'est d'insérer un champ de type hidden, caché. Alors, c'est le même, à part les paramètres ici, donc, parce que ça sera caché, donc, les paramètres nécessaires, c'est le name et la valeur par défaut, c'est nécessaire. Voilà, donc, vous pouvez donc insérer donc, des codes, des adresses IP, des types de navigateurs que le visiteur donc, euh, exploite, etc. Donc, c'est très intéressant comme champ également. Alors, on va insérer donc facilement donc, un champ de type hidden. Alors, vous allez cacher, vous allez insérer un champ comme ça, donc, sans étiquette ni rien. Donc, input type, et vous mettez donc hidden, tout simplement. Bien évidemment, le name, c'est obligatoire. Donc, c'est par exemple 3. Voilà. Et le plus important, c'est value. Donc, la valeur par défaut, c'est par exemple le code 1, 2, 3, 4. Il fallait cacher un mot de passe. Je sais pas, non, mais généralement, ce n'est pas des mots de passe, c'est d'autres codes, des prix, des informations en fait en arrière-plan, cachées dans le code. Voilà, donc c'est également une possibilité. Alors, si vous sauvegardez, vous appuyez, on n'aura rien comme données visuelles. Donc, le champ de type hidden, c'est caché, bien évidemment, dans votre code. Voilà, donc ça, c'est une possibilité également. Également, donc, alors, très intéressant, donc, les boutons à un seul choix, donc, c'est les boutons radio. Donc, alors, tout simplement, donc, vous allez changer uniquement le type, donc input type, et vous mettez l'idiot. Donc, quels sont les paramètres, les attributs possibles? Donc, le name, la valeur que vous allez bien évidemment affecter au choix donc, de ce bouton. Sinon, la valeur par défaut, donc, à choisir, donc le bouton radio à choisir par défaut, c'est checker. Donc, alors, ici, donc, au moment de l'inscription, on vous demande à l'utilisateur votre genre, par exemple. Donc, le genre. Alors ici, donc, quel genre? Donc, alors, vous mettez une quote, par exemple. Pareil. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, video. Ensuite, le nez. Donc, ça sera le tech par exemple. Également, la valeur A, au moment de l'envoi, donc, je vais choisir, par exemple, F, c'est féminin, par exemple, et checker par défaut. C'est pas obligatoire de l'insérer, mais c'est une façon donc, pour choisir par défaut. Donc, par exemple, féminin. Voilà. Et je vais également insérer la deuxième option, le deuxième bouton l'idiot, c'est le même nom. Pour avoir un seul choix, il faut garder le même nom. C'est un groupe qui porte le même nom. Et vous changez uniquement la valeur de la deuxième option et vous enlevez l'étiquette. Sinon, vous aurez les deux. Vous changez ici donc l'étiquette, c'est masculin par exemple. Donc, je demande à l'utilisateur de spécifier son genre, en fait, est-ce que c'est féminin, masculin, etc. facilement. Donc, alors, si j'actualise, voilà, j'aurai donc un seul choix, puisque j'ai gardé le même nom, donc vous aurez un seul choix. Voilà. Donc, ça, c'est les boutons édition.
c'est clair. Alors maintenant, également, il y a une autre possibilité. Donc, si vous souhaiterez donner à l'utilisateur de choisir plusieurs options possibles, plusieurs cases en fait à coucher. Donc, c'est une possibilité également. Donc, alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on va changer? Juste le checkbox au lieu de l'idiot, et vous mettez le nom de chaque option à choisir, de chaque case à coucher, donc, et la valeur, donc, bien sûr, à spécifier au moment donc, vous souhaiterez gérer cette option donc, choisie, soit par le côté client, par les scripts côté client, soit par on verra, donc, les scripts côté ça. Voilà, donc, alors, ticket également, on ne sait jamais, il faudrait activer donc l'option par défaut. Très bien. Alors, par exemple, on va donner vos diplômes, par exemple. Si jamais vous souhaiterez donner vos diplômes, hein, donc l'utilisateur va nous répondre, donc input, va coucher les options nécessaires. Alors, input type, checkbox, bien évidemment. Alors, le name ici, donc, ça sera le T5, T5 1, parce qu'il y aurait donc plusieurs, non. Alors, T5 1, donc, ça sera l'option, en fait, la valeur, en fait, qu'on va affecter, c'est, par exemple, bac. Voilà. Monsieur, Et vous mettez par défaut, par exemple, chicken. Alors, monsieur, ça ça, sera non, avec. plus fort. Alors, et ensuite, vous mettez donc les autres cases à toucher possibles. Donc, on va choisir donc la deuxième, ce sera le T2, T5E. Donc, c'est par exemple le bac plus 2. Donc, ça sera donc 2, par exemple, DUT, par exemple, TTS, TTS, etc. Donc, je peux donner bien évidemment autant d'options pour la autre. Donc, ça, c'est la deuxième fonction. Donc, alors, je vais enlever donc ticket. Donc, je vais la garder uniquement pour là. Alors, si vous sauvegardez, vous actualisez, donc, vous aurez donc, voilà, vos diplômes, bac, 2, BTS, etc. Alors, je vais continuer donc les autres, en fait, rapidement. Ça demande quelques. Alors, également, donc, bac plus 3, ça sera donc licence. Également, donc, alors, vous mettez 3 ici, comme nom. Ici, donc, bien évidemment, puisque vous aurez donc multiple choix, il faut changer le nom. Parce que sinon, vous aurez un seul choix, même si ce sont les cases à coucher. Alors ici, donc, ça sera le T4. En fait, c'est. Alors, ça sera bac plus 4. Donc, ça sera maîtrise ou bachelor. Voilà. Également, donc, je peux insérer donc d'autres options. Donc, le 5, c'est. Voilà. Ça sera donc bac plus 5. Ça va être quoi? Donc, bac plus 5, c'est par exemple master et ingénieur. Donc, voilà. Également, donc, la dernière possibilité, c'est sixième en fait, c'est la dernière case à coucher, donc c'est pas plus. 7, hein, donc, je pense plus que 7 ans, 8 ans, 7 ans. Donc plus, et voilà. Donc, vous mettez des pointures. Alors, ça sera tout simplement un doctorat. Alors, ça dépend, donc 3 ans minimum, 5 ans maximum. Donc,
Voilà, donc c'est ça, donc les différentes options possibles. Alors, c'est juste une garde et j'actualise, donc j'aurai automatiquement, voilà, bon, bien sûr, il faut enlever, pardon, il faut enlever les tickets, non, parce qu'il faut garder juste le cas du bac. Vous enlevez les tickets. Monsieur, On va voir. Donc, monsieur, monsieur, c'est checkbox, n'appartient à la formulaire, n'appartient pas à la formulaire. voilà, si vous actualisez, tout simplement, vous aurez, voilà, l'utilisateur, le visiteur va choisir les options nécessaires, bien évidemment, facilement. Donc, vous avez multiples choix. Voilà, donc ça, c'est une possibilité également dans un formulaire. Donc, je pense que c'est clair. Alors, également, donc, si vous souhaitez remplacer les boutons radio, les cases à coucher, donc, pour les listes, donc, tout simplement, donc, vous souhaiterez gérer plusieurs éléments, plusieurs cases à coucher, hein, donc, activer, etc. Donc, alors, la seule façon, donc, si jamais vous avez donc plusieurs choix, donc la seule façon, la seule manière, c'est on fait appel à une liste. Alors, les listes, alors, comment je peux les insérer? Alors, tout simplement, donc, la valise principale, c'est select, slash select, bien évidemment, et vous spécifiez les attributs de name, la taille, bien évidemment, de la liste par défaut, c'est 1. Vous donnez à l'utilisateur de choisir plusieurs éléments également pour que la liste joue le rôle des cases à coucher, si c'est possible. Donc, également, donc, voilà, donc je pense, et pour chaque, pardon, donc pour chaque liste, donc il y a des éléments à insérer, donc des options en fait, on verra. Donc il y a deux attributs à spécifier pour chaque option. La valeur par défaut est selected, c'est-à-dire l'élément sélectionné par défaut. Voilà. Alors très bien, dans cet exemple, voilà, sauter un petit peu des. Alors select name par exemple, ici donc c'est liste de ville par exemple. Donc, la taille qu'on va spécifier, c'est égal à par défaut, c'est 1. Donc, c'est pas la peine de mettre également multiple. C'est vous spécifiez, vous aurez donc multiple choix. Mais ici, on n'a pas la possibilité de choisir plusieurs donc, possibilités. Donc, je vais donc uniquement spécifier deux paramètres, le name et ça reste. C'est par défaut. Alors, les options donc, de cette liste, les éléments de la liste, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, c'est la valeur donc, à spécifier. Donc. Alors, ici, par exemple, on va choisir par hasard Casablanca, par exemple. Alors, ça sera donc, par défaut, ça sera selected. Normalement, selected égal à true. Hein, donc, mais saute le égal à true, c'est pas la peine de mettre et vous mettez la ville en fait. Voilà. Ensuite, les autres options, facilement, essayez de insérer les autres villes, par exemple, Rabat, etc. Donc, et donc, si vous voulez. Voilà. Alors, vous enlevez l'élément sélectionné, donc vous le mettez une seule fois, ainsi de suite. Donc, je peux mettre bien évidemment autant de villes, donc facile. Une fois je termine, donc j'actualise donc ma liste, et voilà, automatiquement là. On pouvait également spécifier les diplômes, également le genre, sous des listes, hein, donc c'est possible. Voilà. Et donc un seul choix ici. Donc. J'ai déjà donc une liste alors, correcte. Alors, vous pouvez mettre de cette manière-là, donc facilement, de la mettre de cette façon. Voilà. Voilà. Si vous souhaiterez donc le premier élément, donc vous invitez un visiteur à choisir en une ville, par exemple, c'est une possibilité. C'est la même chose, on a juste changé donc, la manière. Voilà, votre ville et vous donnez à l'utilisateur l'élément, le premier élément, c'est par défaut, c'est rien. C'est juste vous inviter, donc c'est une possibilité. Voilà.
vous mettez là rien, il n'y a pas de choix. Donc, pour le premier élément, select, veuillez choisir une ville et vous mettez par la suite la liste donc, des villes. En fait. C'est une possibilité également intéressante à exploiter. Vous pouvez également rajouter multiples. Alors, par exemple, pour le cas de les langues, par exemple, maîtrisées, j'ai déjà la liste ici, donc je vais juste les exploiter. Donc, vos langues maîtrisées, par exemple. Voilà. Si vous souhaiterez, c'est la même liste, hein, donc c'est le même principe. Vous mettez vos langues maîtrisées. Alors, sélectionnez donc ici donc la taille. Donc, on va choisir 3 langues multiples. Alors ici, si vous mettez multiple, normalement c'est égal à 3. C'est-à-dire, vous donnez à l'utilisateur de choisir plusieurs éléments de la liste. Si vous souhaiterez, donc la liste joue le rôle des cases à coucher. Vous mettez ça. Voilà, donc liste. Vous pouvez introduire, veuillez choisir une langue, c'est possible également. Vous pouvez donc mettre également, d'accord. Si vous souhaiterez donc faire ça, donc toujours le premier élément, veuillez choisir une langue, etc. Et voilà, vous aurez automatiquement, vous mettez ça et vous actualisez donc, votre page. Donc, vous aurez automatiquement, voilà, vous aurez ici donc le choix, bien évidemment, un seul choix, c'est que les 3 éléments affichés à la fin, la taille c'est 16 égale à 3. Mais je peux également choisir, par exemple, je maîtrise l'arabe et l'anglais. Donc, avec le bouton, avec la touche contrôle, je peux sélectionner plusieurs éléments. C'est ça l'utilité multiple. Donc, vous faites ce paramètre pour donner à l'utilisateur de choisir plusieurs éléments de la liste. C'est ça là. Très bien. Voilà, donc je pense que c'est clair également pour les listes. Alors, un champ très intéressant, c'est le champ du type texte aérien. Bon, alors, texte aérien, si vous souhaiterez insérer des commentaires, vous souhaiterez envoyer, stocker, etc. Donc, un texte donc, multiligne, multicolonne. Alors, généralement, vous mettez donc texte aérien avec les attributs du name, le nombre de lignes, les codes, également le nombre de colonnes. Et également, vous autorisez l'utilisateur juste de lire le contenu de ce texte aérien, sinon l'écriture. Si vous souhaitez envoyer des commentaires, vous n'allez pas donner l'utilisateur. Vous n'allez pas spécifier de paramètres à l'attribut read only, donc read only, pardon. Alors, normalement, vous devez donc laisser les choses par défaut. Et si vous souhaiterez que l'utilisateur juste il va lire le contenu de ce texte aérien, ce commentaire, etc., vous mettez read only et normalement égal à true. Vous mettez read only. Voilà, donc on va faire donc, par exemple un commentaire à envoyer donc, au commentaire. Voilà. Oui, donc voilà, vos commentaires donc facilement. Alors, vos commentaires et suggestions, et vous insérez votre texte aérien. Texte aérien, le name, donc ça sera le. Je pense que ça sera plus que texte 5, ça sera le T6 en fait. Voilà. Alors, combien de lignes, combien de colonnes? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez comme. Et ici, vous mettez la valeur par défaut, donc texte aérien. Alors, ici, vous actualisez votre page. Alors, tout simplement, qu'est-ce que vous aurez? Donc, là, vous aurez donc la possibilité d'insérer autant de lignes et colonnes. Voilà. Voilà. Vous pouvez effacer, etc. Sinon, si vous mettez, vous donnez à l'utilisateur uniquement de lire le contenu de ce, vous rajoutez donc le lead en lait, tout simplement, juste pour la lecture. Si vous actualisez, bien évidemment, donc l'utilisateur n'aura pas la main pour écrire dans ce champ de type texte. Voilà. Même s'il souhaiterait donc écrire, il n'aura pas la possibilité donc d'écrire dans ce champ donc texte. Voilà, donc ça c'est. Alors il nous reste également les types, en fait, un champ de type jointe, c'est également de type file, donc c'est également une possibilité. Donc, on ne sait jamais, vous souhaiterez joindre à votre formulaire un fichier donc à envoyer soit des CV, soit des photos, etc.
c'est possible. Alors, tout simplement, vous mettez input type file et vous rajoutez les paramètres en type. Donc, on voit donc quel type de document également. D'accord. Également, la taille du fichier à autoriser max file size, etc. Donc, vous pouvez donc mettre ça donc, facilement. Alors, comment on va faire? Donc, alors, j'ai déjà en fait l'exemple. Donc, si vous souhaiterez, par exemple, envoyer votre CV, alors tout simplement, je vais donc mettre, pardon, alors, votre CV, input file, name, CV, tout simplement. Alors, si vous souhaitez spécifier exactement la taille donc à récupérer, exiger donc la taille max, alors c'est possible également. Alors, tout simplement, vous rajoutez un champ de type caché et vous l'envoyez avec ce fichier. C'est ça l'autorisation. Donc, on ne sait jamais, vous souhaiterez autoriser uniquement, vous spécifiez exactement la taille du. Alors, vous allez envoyer donc ce fichier avec la taille max, en fait, max file size, et voilà, c'est ça. Combien d'octets, en fait, à autoriser. Et ça nécessite bien évidemment la récupération de votre fichier, donc utilisant les scripts côté serveur. On verra donc cette possibilité par la suite. Voilà. Donc, si vous faites ça, qu'est-ce que vous aurez donc dans votre formulaire? Alors, vous aurez, voilà, vous aurez donc bouton de parcourir votre fichier. Vous cherchez votre CV. Alors, aucun fichier choisi. Alors, vous aurez donc la main choisir un fichier. Voilà, donc l'utilisateur va choisir un fichier. Alors, vous cherchez par exemple un CV parmi les CV, voilà, donc un document par exemple Word, voilà, donc vous aurez votre pièce jointe associée à votre formulaire. Voilà, voilà donc je pense que c'est clair pour les pièces jointes également. Alors, il me reste également les derniers champs, c'est les boutons en fait. Alors, généralement, il y a 3, donc boutons de soumission, type bouton pour les scripts côté client et reset tout simplement. Vous avez donc 3 catégories en fait à insérer. Alors, facilement, on peut les insérer. Donc, voilà. Et donc, insérer donc premier bouton, donc c'est type. Submit, la soumission pour soumettre les données de votre formulaire. Alors, le name, c'est pas intéressant. Alors, la valeur donc, qui va s'afficher, donc c'est envoyer par exemple OK. D'accord. Voilà. Sinon, vous pouvez également insérer donc, le deuxième bouton, c'est de type par exemple reset, annuler un formulaire. Alors, l'étiquette de ce bouton, par exemple, c'est annuler, pour initialiser. Et la dernière action, le dernier bouton, c'est de quel type? C'est bouton tout simplement. On verra donc l'utilité en fait de ce type de bouton. Donc, alors, par exemple, OK, ou je sais pas, donc vous pouvez faire donc contrôler, valider, etc. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ou généralement, donc, ces boutons, ils sont associés à des événements. On verra les événements, il y a plusieurs. Par exemple, on clique. Si je clique, je vais faire appel à appel de la fonction, donc script appel, donc bien évidemment, une fonction avec les arguments. Là, sans arguments, d'accord. Voilà. On verra donc cette possibilité au moment où on va faire les scripts côté client, donc bien évidemment. Donc généralement, donc, ces types de boutons sont associés à des événements qui font appel à des fonctions, des scripts, bien évidemment, côté, d'accord, côté client. On verra donc cette possibilité au moment où on va voir des scripts côté client. Voilà, si vous sauvegardez, voilà, et vous actualisez, vous aurez les 3 boutons, bien évidemment. Voilà. Vous aurez donc envoyé, rien à se mettre. Hein, donc. Si vous tapez, par exemple, donc, vous avez choisi, par exemple, une ville, vous avez choisi une langue et vous souhaiterez annuler, vous pouvez donc